Bonjour et bienvenue à la 19e visite découverte de Cap au Nord Entreprendre. Je suis Camille Mandel, responsable du développement, et aujourd'hui nous allons visiter Monaco Marine, entreprise spécialisée dans le yachting, la réparation navale, surtout des yachts, sur un lieu absolument incroyable, sur la digue du Large, dans le grand port maritime de Marseille. Donc c'est pas tous les jours que Cap au Nord Entreprendre va sur la digue du Large. Et nous allons rencontrer François-Xavier Desmottes-Ménard, qui est le directeur d'exploitation de Monaco Marine. Allons-y. Donc là, vous pouvez voir qu'ils ont un très long quai, mais de toute façon, je pense que François-Xavier va nous en parler. Un bâtiment tout neuf et tout beau aussi. Le pont Pinède, pour ceux qui connaissent un peu le grand port maritime. Donc on est vraiment à grande proximité de la porte 2C, la porte 4 du grand port. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites ici? Bien, mais écoutez, d'abord bienvenue sur le site de Monaco Marine à Marseille. Alors je m'appelle François-Xavier, moi je suis le directeur du site de Marseille et de La Ciotat, de Monaco Marine, qui est un site de réparation et de maintenance navale. Je peux vous présenter rapidement le groupe Monaco Marine. C'est un groupe familial qui a été fondé il y a 25 ans par Michel Ducrot. L'histoire a commencé par l'achat d'une marina à Monaco. Et puis petit à petit, le groupe s'est développé et aujourd'hui, on a jusqu'à 8 chantiers entre Beaulieu, donc à côté de Nice, et Marseille, qui permettent d'accueillir des yachts et des bateaux qui vont globalement pour les plus petits 6-8 mètres et jusqu'à plus de 160 mètres, puisqu'on a accueilli le navire Eclipse il y a peu de temps à La Ciotat. Voilà, donc un panel très large, et plus de 3000 bateaux par an qui passent dans nos chantiers. Nous sommes 220 dans le groupe. Avec une activité qui est très particulière, puisque c'est à la fois une activité industrielle, on répare des bateaux, donc avec des métiers qui sont très techniques, des exigences de qualité, de sécurité qui sont très élevées. Donc quelques métiers, c'est la mécanique navale, c'est l'électricité, la chaudronnerie, le charpentage. Donc ça c'est notre cœur de métier naturellement, mais on a également une dimension de service qui est extrêmement importante, puisque sur ces bateaux, comme celui qui est derrière moi par exemple, c'est le cas pour des gros bateaux, donc La Ciotat et Marseille, les équipages sont à bord. Donc les équipages, ce sont nos clients, et donc le fait qu'ils soient à bord, forcément nous oblige en termes d'exigence de travail. Et puis ces équipages, il faut également les chouchouter. Donc on a développé un service de conciergerie, on leur propose des activités le week-end, on essaie d'être les plus attentifs possible au fait qu'ils puissent bien travailler, mais qu'également ils passent un bon moment lorsqu'ils viennent sur nos chantiers. Et donc ça a aussi une exigence forte dans le comportement des gens. Et donc dans les recrutements qu'on peut faire, il y a un côté technique important, naturellement, des compétences, mais également un savoir-être, puisque les équipages, pour 90% d'entre eux, sont anglais, donc il y a une maîtrise de langue anglaise qui est importante, et puis le savoir-être de chacun, puisque le client étant là, un peu comme dans un hôtel 4 étoiles, on est en train d'avoir effectivement un comportement le plus adéquat possible. Donc il y a toute une partie vraiment réparation de bateaux, entretien, etc. Alors, et une partie service qui est quand même très forte. Absolument, oui, tout à fait. On va avancer un chouïa parce que je suis aveuglée par la mer. C'est pas tous les jours. Alors, techniquement, ce sont des métiers, on vient refaire. Alors par exemple, donc ces bateaux-là doivent sortir régulièrement de l'eau, ou alors faire des travaux à quai. Alors juste petit focus sur Marseille, mais nous n'avons qu'un quai aujourd'hui avec quelques ateliers qui sont derrière vous. C'est une première étape. Aujourd'hui, on peut accueillir jusqu'à 4 navires à flot, donc qui viennent ici et qui viennent faire des travaux, donc essentiellement sur les superstructures, ce qu'on appelle les œuvres mortes d'un bateau, c'est-à-dire la partie extérieure. D'accord. Voilà. Donc là, ça peut être des travaux de peinture, de chaudronnerie. On va refaire un pont, on va refaire l'intérieur également, un travail sur une motorisation. Donc tout un tas d'équipements techniques, et que lorsqu'on sort les bateaux de l'eau, là pour le coup on peut travailler sur la partie œuvre vive, donc vraiment la propulsion, la coque, et refaire par exemple des peintures complètes, voire il nous arrive parfois de faire ce qu'on appelle des refits. Donc refits, c'est on va par exemple augmenter la taille de la coque, on va changer complètement l'arrière d'un pont pour pouvoir accueillir un nouvel équipement, donc ça peut vraiment aller jusqu'à travailler sur la structure même du bâtiment. Aujourd'hui, ces compétences sont internalisées. Vous travaillez avec des opérateurs extérieurs? Non, on a un certain nombre de compétences. Alors Marseille, c'est assez limité pour l'instant, mais La Ciotat, par exemple, on a un atelier mécanique, un atelier électricité, un atelier chaudronnerie, et puis toute une partie manutention. En revanche,
70% de nos travaux sont sous-traités. On n'a pas, par exemple, de personnes qui travaillent le bois, on n'a pas de peintres, on n'a pas de... Voilà, donc tous ces gens-là, on vient les recruter. À 80% en région PACA, on essaie vraiment d'avoir une empreinte locale assez forte. On a plus de 600 sous-traitants qui viennent travailler chez Monaco Marine dans l'ensemble du groupe pour venir justement compléter notre cœur de métier. Notre cœur de métier, il est aussi sur la gestion du projet. Un bateau qui arrive, il vient pour 2 mois par exemple, avec un certain budget. On a un chef de projet qui est vraiment celui qui va piloter l'ensemble. Et ça, c'est vraiment un métier clé, hein. C'est un peu le cœur de notre fusée, puisque c'est lui qui va avoir à gérer l'ensemble de son projet. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives? Alors les perspectives, on est sur un marché qui est en croissance, hein. Aussi curieux que ça puisse paraître, le marché du luxe se porte bien, en tout cas pour les gros bateaux je parle, et donc les perspectives sont d'autant plus intéressantes qu'à Marseille, le groupe Monaco Marine a un grand projet qui a été dévoilé à la presse il y a maintenant plusieurs mois, d'aller faire un ascenseur à bateau de 6000 tonnes, donc capable de sortir des bateaux de l'eau, bateaux d'une taille de 110-120 mètres, donc du côté de la Forme 10 à côté des chantiers navals de Marseille. Donc un gros projet d'investissement avec à la clé 80-90 emplois et la volonté de continuer à faire développer le groupe Monaco Marine, à conserver cette place de leader européen dans le domaine de la maintenance navale. Et donc pour Marseille, ça peut être un facteur de dynamisme important. En tout cas, c'est un jeu fort pour Monaco Marine de s'intégrer bien dans déjà ce monde du yachting, hein, qui est déjà présent à Marseille, mais là qui va se développer encore plus avec la présence de ce nouveau chantier. Donc l'ascenseur qui pourra relever des bateaux de 6000 tonnes sera vraiment un élément différenciant pour vous, c'est ça? Absolument. Aujourd'hui, le projet, c'est un ascenseur de 6000 tonnes. Actuellement, la Ciotat, on a un ascenseur de 2000 tonnes. Il y a le projet Atlas qui est 4000 tonnes. Donc, alors, on pourra sortir des bateaux de 100, 110 mètres. Après, ça dépend un peu de... Et effectivement, 6000 tonnes, ce sera première en Europe. Et donc, ça fera vraiment de Marseille un des centres, vraiment un leader européen, en tout cas dans le domaine du yachting, absolument, la réparation navale. Qu'est-ce que vous voulez dire aux adhérents de Cap Nord Entreprendre? Eh bien, écoutez, que Monaco Marine et en tout cas Marseille est déjà présent, mais le sera encore plus demain, on l'espère en tout cas avec ce beau projet. Donc la volonté de Monaco Marine, c'est de participer à ce réseau-là et par sa participation faire rayonner en fait, le domaine du naval au sens large, hein, puisque le GPMM et le port pour Marseille, c'est vraiment un enjeu économique très très fort. Et donc je pense qu'en participant encore plus avec les autres acteurs des développements de Cap Nord Entreprendre, on participera collectivement à dynamiser encore plus cette filière. Et peut-être à faire travailler nos adhérents aussi exactement, en prestation sur des chantiers. Absolument, et je pense qu'il y a des ponts à créer. Hein, oui. On essaie de le faire sur la Ciotat et je pense qu'à Marseille, il y a aussi des ponts à créer entre les entreprises de Marseille en sens large et puis les entreprises qui travaillent de plus en plus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont membres de Cap Nord Entreprendre, qui sont sur le port, qui travaillent dans le domaine du naval. Et donc là, il y a des liens à renforcer pour ouvrir le port sur le reste de la ville de Marseille, absolument. Il y a une chose qu'on essaie d'aborder de plus en plus avec nos interviews, c'est la transition écologique. Est-ce que Monaco Marine a une vision aussi sur le moyen long terme pour un peu faire évoluer les pratiques dans la réparation navale et l'entretien, pour réduire un peu l'impact de l'activité? Comment ça se passe de ce côté-là pour Monaco? Aujourd'hui, on est un peu précurseur en la matière, puisque, alors je prends le centre de la Ciotat, mais c'est le cas d'autres sites, d'autres chantiers de la côte. On est déjà très en avance en termes d'environnement. Tout est sur des bassins, enfin le site est sur un bassin de rétention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pollution. On est ICPE, donc une entreprise qui est classée dans le domaine de l'environnement. Donc on a un suivi très strict également des institutions. Et c'est un facteur également différenciant, hein, donc on travaille énormément là-dessus. Nos équipages sont extrêmement concernés, il y a beaucoup d'anglo-saxons, australiens, Afrique du Sud, qui sont très marqués par ça et qui montrent notre degré d'exigence également sur ces sujets-là. On travaille également sur des projets, aujourd'hui on est très impliqué dans le projet hydrogène, pour pouvoir, parce que c'est a priori un des futurs systèmes en tout cas de propulsion de ces bateaux-là, pour diminuer l'empreinte écologique. Et donc là aussi, on est en train de travailler sur ce sujet-là pour vraiment être exemplaire en termes d'environnement dans l'ensemble des domaines. Ouais, absolument. Merci. Si vous deviez utiliser un mot pour définir Marseille Nord, ce serait lequel?
Alors je dirais, alors c'est un peu lié au commun, mais peut-être le dynamisme, de vous, hein, Cap-Au-Nord Entreprendre, parce que vous êtes là, vous faites tout pour faire vivre cette association et à la fois votre réseau d'adhérents, mais également l'emploi sur ces quartiers-là. Le dynamisme également des entreprises qui participent à votre activité, enfin l'activité en tout cas de Marseille, et puis plus spécifiquement notre dynamisme à nous, Monaco Marine, puisque encore une fois on a la volonté de développer encore notre activité encore plus sur Marseille et par là même donc de faire rayonner les activités du chantier naval. Eh ben, merci beaucoup François-Xavier. On va remontrer encore un peu le bâtiment qui est vraiment très très beau, et puis le barbecue, parce qu'on aime bien les barbecues chez Cap-Au-Nord Entreprendre, et ça rentre aussi dans la notion de service de l'entreprise pour les équipages. Je pense que la semaine prochaine on ne sera pas sur la digue du large, mais en tout cas on y était très bien ce matin. On se retrouve chez Pack Emballage la semaine prochaine pour découvrir un fabricant d'emballage sur mesure et qui les transforme aussi. Et en attendant, très bonne semaine à tous et à bientôt.